Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un peu de logique tout simplement. On va essayer de démontrer quelques raisonnements de logique, donc quelques affirmations en l'occurrence ici. On va commencer directement. Bon, alors la première c'est donc P implique Q, tout simplement, qui serait égal, on ne sait pas encore, à donc non P. Ici c'est à peu près un moins mais en réalité pas exactement un moins. Donc c'est non P ou Q. Alors, comment est-ce qu'on va essayer de faire ça? On va tout simplement faire une table de logique. Là, c'est le truc le plus évident, car on n'a pas démontré de relation directe entre les implications et le ou. Alors pour ça, on va faire une colonne P, une colonne Q, une colonne P implique Q, et finalement une dernière colonne qui sera notre non P ou Q. La réalité, c'est que pourquoi pas ici se faire une autre colonne tout simplement avec le non P. Ok. Alors, on va commencer avec P plutôt. Donc, on est sur ici faux, faux, vrai, vrai. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a 4 colonnes? Donc, ici, on est sur 2 puissance 2 variables, c'est-à-dire qu'il y a une variable ici, une variable ici. On sera bien d'accord que ça fait 2. Donc 2 puissance 2. Si par exemple on était sur quelque chose de type P implique Q qui implique R, on se retrouverait ici à 2 puissance 3. Ce qui voudrait dire qu'on devrait ajouter tout simplement 2 autres faux et 2 autres vrais pour obtenir un total de 8. Bon, ici c'est évidemment pas le cas. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis 2 faux, 2 vrais? En réalité, vous faites un peu comme vous voulez. Le tout, c'est d'avoir toutes les possibilités différentes entre P et Q. Donc on va avoir d'abord faux faux, puis faux vrai, puis vrai faux, et finalement vrai vrai. On peut directement faire le non P, qui sera tout simplement l'inverse de notre P. Pour P implique Q, comment on fait? C'est assez simple. Faux implique faux. J'ai envie de dire pourquoi pas. Maintenant, si notre postulat de base est faux, qu'il implique quelque chose de vrai, ce sera vrai. Alors ici, par contre, on travaille sur quelque chose de faux. Oula, c'est un petit peu gros. Bref, en réalité, c'est si P est vrai et que Q est faux, cette implication est donc fausse. Mais si Q est vrai et que P est faux, c'est vrai. Et si les deux sont similaires, bah c'est vrai. Tout simplement. Maintenant, un peu plus facile entre guillemets, soit on va dire non P est vrai, soit Q. Donc non P ici, on voit directement qu'il est vrai. Donc on n'a pas besoin d'aller plus loin, c'est vrai. Ici, non P, il est encore une fois vrai. Donc même si Q est vrai, on aurait pu aller jusqu'au Q, ça ne changera rien dans tous les cas, car le premier vrai est tout simplement dominant. On dira qu'il est même absorbant. Ici, on a donc non P qui est faux, puis non P qui est faux, pardon, et Q qui est faux. On retrouve ainsi le même résultat, faux. Et enfin, en dernier, on retrouve un P, un non P pardon, qui est faux, et un Q qui est vrai. Ce qui nous fait dire assez simplement que c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui permet donc de démontrer l'égalité ici? C'est évidemment ces lignes-ci. On peut voir que la même table de vérité dans un raisonnement logique implique une égalité ou une équivalence tout simplement. Alors on passe directement sur un deuxième exemple. Faux implique P. Alors comment est-ce qu'on va dire ça? Le but ici c'est de montrer que faux implique P est égal à V, que P implique P est égal à V, et que P implique V est aussi égal à V. Donc il suffit de faire les trois séparément pour montrer qu'ils sont égaux à V, et on aura alors une égalité sur les trois. Quand F implique P, on vient de voir au-dessus que c'était tout simplement égal à,
moins f, pardon, non f plus précisément, donc non f, ou p. Alors non f implique que c'est donc v ou p, et je viens de dire avant que v est absorbant. Le fait que v soit absorbant va nous donner cette égalité v. Qu'est-ce qu'un élément absorbant peut être? Ça veut dire que c'est l'élément qui va dominer tout simplement par rapport à l'autre. Il est absorbant seulement avec l'opérateur ou en logique. Ok. Maintenant, on va directement passer sur la deuxième proposition, qui est que P implique P. Assez simplement, on va établir exactement le même type de raisonnement, ce qui ferait qu'on aura non P ou P. Mais on est d'accord qu'ici, c'est une partition de la globalité du possible. Donc, que concrètement, si c'est soit P, soit non P, ça veut dire qu'on a soit la valeur, entre guillemets, factice 0 ou 1, ce qui implique une vérité totale. Car dans un système binaire, où il n'y a que des 0 et des 1, si on a soit 0, soit 1, ça veut dire qu'on aura l'élément qu'il nous faut pour amener à la vérité. Pas la vérité en l'occurrence, mais disons à la valeur vraie. Alors ici, assez simplement, on a la valeur vraie. Maintenant, le dernier point, P implique V. Bon, on va reproduire encore une fois le même raisonnement. On est donc à non P ou V. En se répétant un petit peu, on a que V est absorbant. Ici, il n'y a rien qui change, hein, le V est toujours absorbant. C'est littéralement la même chose ici, sauf que ce n'est pas le même P, entre guillemets. On a de côté P ou non P, mais le résultat est strictement le même. V est toujours absorbant, donc c'est bel et bien égal à V. Et on est bon. Alors, ici, c'est à peu près la même chose, mais le but, ça va être de montrer que les trois sont tout simplement similaires. Alors, on va isoler ici, par exemple, le P et Q est équivalent à R. Bon, on va rétablir exactement le même raisonnement qu'on a pu obtenir grâce à notre démonstration sur les tableaux de vérité, qui va tout simplement être que non P et Q ou R. Donc ça, c'est similaire, c'est exactement la même formule. C'est comme si on avait effectivement A et A. Ok? Donc non A en l'occurrence. Maintenant, il faut revenir sur une autre loi qui s'appelle les lois de Morgan. Je sais pas si c'est pas d'ailleurs un autre nom, mais non, ça a l'air d'être pas mal. Morgan, il n'y a pas de S, c'est un peu ma faute ça par contre, mais c'est les bonnes lois. Oh, mais je suis vraiment un peu con. On m'en excusera. Bref, alors ces lois-là stipulent que si on veut développer le moins, on peut, mais que ça va aussi changer ce signe ici. Alors, qu'est-ce qui est entre guillemets l'opposé? Non, pas l'opposé, mais ça c'est très faux de dire ça, mais qu'est-ce qui est un peu le moins, le non logique au et? C'est le ou. Ce qui nous donnerait non P ou non Q. Ça, c'est l'application des lois de Morgan sur ce truc. Ou R, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Alors, en réalité, c'est possible d'arriver quelque part qui nous permettra de gagner un peu de temps sur la suite. C'est que c'est un peu comme si on avait... comment montrer ça? Vous voyez ici, notre P implique R ou Q implique R. En réalité, on peut essayer de se mettre des parenthèses imaginaires ici et imaginer que c'est une sorte de double distributivité, ça ne changera strictement rien en réalité. Ce qui fait qu'on a
non P ou R ou non Q ou R. Alors, qu'on soit bien d'accord, le ou R ne change rien en fait. Logiquement, c'est comme si on rajoutait ici, si vous voulez, un non R, ça ne change rien qu'il y en ait un ou deux en logique. Ça donnera le même tableau de vérité. Comment est-ce qu'on peut montrer ça? Si vous avez non P ou R. Bon, je pense que là j'embarque sur quelque chose de faux. Je vais essayer de vous expliquer un peu plus clairement, juste comme ça. À partir du moment où vous avez un non R, enfin un ou R, vous pouvez rajouter autant de ou R que vous le voulez. Ça ne changera rien au résultat logique. Il en suffit de 1 qui va venir absorber tous les autres en fait. Ok? Tout simplement parce que ils ont la même valeur logique. À partir du moment où il y aura un R, effectivement, ce R va être pris en compte. Bref. Le fait qu'on puisse rajouter entre guillemets autant de R, ici on peut rajouter un R pour que ce soit vraiment clair et pas besoin de parler de cette espèce de double distributivité qui en réalité ne s'applique pas vraiment. On peut remarquer ici qu'on a tout simplement les formules que l'on a démontrées avant. Ce qui nous fait donc que P implique R ou que Q implique R. Ici on vient de retrouver tout simplement ce terme-là. Donc on a déjà une première égalité. Ok. Maintenant on peut essayer de vouloir montrer que P implique Q implique R. C'était plus ou moins le but. Bon, en réalité ici il n'y a pas besoin de ces parenthèses là. On risque de me répéter. Ce qui fait qu'on a non P ou R ou non Q ou R. Ok. Comme on a dit que nos R ne servaient à rien d'être ajoutés, on peut tout simplement en enlever un. Ce qui fait qu'on a non P. Bon, là je réécris. C'est peut-être pas le plus utile, mais bref. Non P ou Q ou R. Ici, on va remarquer tout simplement que Q implique R. Donc on va tout simplement noter Q implique R, ce qui fait qu'on a non P ou Q implique R. Il suffit de continuer une dernière fois. On a une proposition ici et notre non P. Bon, et bien ça nous permet d'écrire assez simplement que P implique Q implique R. Voilà, et bien c'est tout pour ces petits exercices de logique. J'espère que j'ai pu vous aider ou voilà, essayer de développer quelques raisonnements que vous avez compris. J'espère avoir été assez clair et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est tout, je vais m'arrêter là. Si vous en voulez d'autres, j'en ferai peut-être d'autres d'ailleurs en réalité, mais je ne sais pas trop. Bon, vous savez quoi, on peut en faire un petit dernier. La vidéo est pas forcément super longue, donc on va en faire un dernier. Alors ce dernier là, ça va tout simplement être P implique Q et R. Et on doit démontrer une égalité sur le fait que ce soit égal à P implique Q et P implique R. Bon, il n'y aura pas de grosse surprise, en réalité on est à peu près sur les mêmes mécaniques qu'avant, sans trop de doute. Bon, c'est juste pour me dire que je fais un peu de place, pardon. On va donc avoir non P ou Q et R. Ok. Ici on peut le double distributivité, donc ça fait non P ou Q et non P ou R. Bon, c'est déjà fini. Ça va tout simplement être égal à P implique Q
se fait en littéralement 2 étapes. C'est pas très long, c'est pas très difficile, mais écoutez, c'est le résultat qu'on attendait, donc voilà. On peut en faire un autre rapidement peut-être, qui se base encore une fois sur la même mécanique. Vous allez voir que de toute manière, il n'y a pas vraiment de grand secret. Vous avez donc Q et R. P implique Q et R qui serait égal. Alors ici c'est peut-être plus le et, pardon. On va aller plutôt sur un ou, effectivement. Q, ou, R. Mais vous allez voir que c'est plutôt moins la même explication que tout à l'heure. Alors, hop. P implique R. Bon, on reprend ici notre P, voilà. Non P, ou, Q, ou, R. Bon, bah on peut ici se dire qu'on a non P, ou Q, ou R, ou non P. Parce que non P ou non P est égal à non P. C'est ça peut-être l'explication la plus claire possible que je puisse donner en réalité. Tout comme d'ailleurs Q ou Q égale Q. Hein? Ok. Et vu que comme c'est associatif, je peux les bouger entre guillemets comme je veux. C'est ça le point. Ok. Et je peux aussi mettre des parenthèses où je les veux. Bon, peut-être pas sur le ou ici. Là, il y a peut-être un truc un peu chelou. Non, et encore. Et encore. Non, c'est bon en fait. Mais bref, en plus, c'est exactement ce qu'il faut faire. Pourquoi est-ce qu'on met ces parenthèses là? Tout simplement parce que du coup, on va se retrouver avec quoi? P implique Q. Alors ici, vous pouvez tout simplement le retourner si vous voulez votre truc, parce qu'encore une fois, c'est grâce à l'associativité des éléments, ce qui nous permet d'écrire non P ou R, ce qui nous permet de conclure P implique Q ou non P, pardon, ou P implique R. Et voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là cette fois-ci. Et j'espère quand même avoir encore été une fois assez clair. Je pense que le fait d'écrire ça rend peut-être les choses un peu plus compréhensibles, ce qui permet de dire que ici ce non P, je le transforme tout simplement par non P ou non P, parce que c'est égal. Donc c'est une transformation assez classique. Je m'arrête là, je vous remercie de m'avoir écouté, et bisous à vous, au revoir.